Tu as déjà révisé les bases, mais à l'examen civique nouvelle version, ce ne sont pas les dates qui te piègent. Ce sont les scénarios et les mots qui changent le sens. Dans cette vidéo, on s'entraîne sur des questions avancées et des pièges réalistes, comme le jour de l'épreuve. Petite précision importante, je ne suis ni juriste, ni conseiller juridique, ni agent de préfecture. Je te partage une méthode de préparation et des repères civiques basés sur les textes publics et l'esprit des règles. Pour ton cas personnel, seule l'administration ou un professionnel habilité peut te répondre. Depuis le 1er janvier 2026, l'examen civique est un questionnaire à choix multiples en français, sur support numérique, avec 40 questions. Il y a des questions de connaissance et des questions de mise en situation, et tu as au maximum 45 minutes. Pour valider, il faut au moins 32 bonnes réponses sur 40, soit 80%. Le plus important à comprendre, les questions suivent 5 thématiques. Un piège classique, c'est de répondre avec une intuition morale au lieu de répondre avec le principe républicain demandé. Donc on va apprendre à repérer deux choses, le mot-clé, et le rôle de la personne dans le scénario, usager, élève, agent public, employeur, parent. Autre piège, le test joue sur des confusions. Exemple, laïcité ne veut pas dire interdiction de la religion partout. Liberté d'expression ne veut pas dire droit de tout dire sans limite. Et neutralité, ce n'est pas la même chose pour un agent public et pour un usager. On va donc traduire chaque question en une phrase simple avant de répondre. Stratégie temps, tu n'as pas besoin de bloquer. Si tu hésites, tu marques mentalement la question et tu avances. Les pièges sont faits pour te retenir. Ta mission, c'est d'accumuler les points sur et de revenir ensuite sur les 2 ou 3 questions vraiment difficiles. On attaque maintenant les 5 chapitres, dans l'ordre le plus rentable, 1. Principes et valeurs, 2. Institutions, 3. Droits et devoirs, 4. Histoire, géographie, culture, 5. Vivre dans la société française. Après chaque mini-leçon, tu fais un quiz avec un seul piège à la fois. Chapitre 1. Principes et valeurs. À l'examen, on ne te demande pas de réciter un discours. On te demande d'identifier le principe derrière une situation. La devise liberté, égalité, fraternité résume l'esprit, mais dans les questions, tu verras aussi des mots comme laïcité, neutralité, égalité entre les femmes et les hommes, et respect de la dignité. Premier piège, confondre symbole et opinion. Les symboles de la République, comme le drapeau tricolore, Marianne, l'hymne national, ou la fête nationale du 14 juillet, ne sont pas impartis. Ils représentent le cadre commun. Dans un QCM, une réponse du type « c'est juste un avis » est souvent fausse quand on parle d'un symbole officiel. Deuxième piège, laïcité. La laïcité protège d'abord la liberté de conscience, croire, ne pas croire, changer de religion, ou n'en avoir aucune. Elle implique aussi la neutralité de l'État et des services publics, l'administration ne favorise aucune religion et traite tous les usagers de manière égale. C'est pour ça que le rôle dans le scénario est essentiel. En pratique, le QCM adore opposer agent public et usager. Un agent public, pendant le service, a une obligation de neutralité. Un usager, lui, garde sa liberté de conscience. Donc si la question parle d'un guichet de mairie, demande-toi, qui agit au nom de l'État? Qui vient demander un service? La réponse change. Autre zone de piège, l'école publique. L'école est un service public qui doit rester un espace où chacun peut apprendre sans pression religieuse. C'est pour ça que certaines règles spécifiques existent à l'intérieur des écoles, collèges et lycées publics. Dans un QCM, si on parle d'un élève dans un établissement public, réfléchis aux règles scolaires avant de répondre liberté totale. Dernier piège du chapitre, les réponses tout ou rien. La République protège les libertés, mais elle fixe aussi des limites pour protéger les autres. Quand une réponse ressemble à « on peut faire absolument tout ce qu'on veut », méfie-toi, c'est souvent la réponse à pas. Question, parmi ces propositions, lequel est un symbole officiel de la République française? A. Marianne. B. La tour Eiffel. C. La baguette. D. Le béret.
Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Marianne est une représentation officielle de la République, souvent présente dans les mairies et sur certains documents. Question, la laïcité, dans l'esprit républicain, signifie surtout quoi? A. Interdire toute religion partout. B. Garantir la liberté de conscience et la neutralité de l'État. C. Obliger tout le monde à pratiquer la même religion. D. Supprimer toutes les opinions personnelles. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. La laïcité protège la liberté de conscience et impose à l'État et aux services publics une neutralité, pour traiter les usagers de façon égale. Question, une agente d'accueil en mairie porte un signe religieux visible pendant son service. En général, quelle réponse correspond au principe de neutralité? A. C'est obligatoire pour tous les agents. B. C'est possible si l'usager est d'accord. C. Ce n'est pas compatible avec l'obligation de neutralité en service. D. C'est encouragé pour montrer la diversité. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est C. Dans les services publics, l'agent exerce ses fonctions dans la neutralité, il ne manifeste pas ses convictions religieuses pendant le service. Question, un usager vient à la mairie avec un signe religieux visible. Que doit faire l'administration en principe? A. Refuser le service. B. Accueillir et traiter l'usager comme les autres. C. Exiger qu'il enlève le signe avant d'entrer. D. Noter l'information dans son dossier. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. L'usager conserve sa liberté de conscience. L'administration doit le traiter de façon égale, sans jugement, tant que l'ordre public et les règles de sécurité sont respectées. Question, dans un collège public, un élève veut porter un signe religieux très visible. Quelle réponse est la plus conforme aux règles de l'école publique? A. Tout est autorisé car c'est une liberté. B. Le règlement peut interdire les signes ostensibles dans l'établissement. C. Seuls les professeurs sont concernés, pas les élèves. D. La décision dépend du quartier. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. Dans les écoles, collèges et lycées publics, il existe des règles spécifiques qui encadrent le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Question, la liberté d'expression en France est-elle absolue? A. Oui, on peut tout dire sans limite. B. Non, il existe des limites prévues par la loi. C. Oui, mais seulement sur Internet. D. Non, elle n'existe pas en démocratie. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. C'est une liberté fondamentale, mais elle connaît des limites pour protéger les droits d'autrui et l'ordre public, par exemple contre certains abus. Question, l'article 1er de la Constitution décrit la France comme une république. A. Fédérale et religieuse. B. Indivisible, laïque, démocratique et sociale.
C. Monarchique et parlementaire. D. Neutre et sans institution. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. L'expression attendue est indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est un repère très classique dans les questions de valeur. Question. Un professeur, dans un lycée public, veut afficher en classe un message religieux pour influencer les élèves. Quel principe est surtout en jeu? A. Neutralité du service public. B. Droit de vote. C. Liberté de circulation. D. Patrimoine architectural. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Dans l'enseignement public, les agents doivent respecter la neutralité, l'école n'est pas un lieu de prosélytisme, c'est un espace commun. Chapitre 2, Système institutionnel et politique. Ici, le piège, c'est de répondre avec des mots vagues. L'examen aime les questions qui fait quoi. Donc retiens une logique simple, le gouvernement conduit la politique, le Parlement vote la loi et contrôle le gouvernement, et le président de la République a des rôles clés prévus par la Constitution. Sur le droit de vote, le piège typique, c'est de confondre résider en France et être citoyen. Pour les élections nationales, le droit de vote est lié à la citoyenneté. L'examen peut aussi tester ton vocabulaire, suffrage universel direct, 2 tours, majorité absolue au premier tour, puis second tour si nécessaire. Le Parlement français est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Un piège fréquent est de croire que le Sénat ne sert à rien. En réalité, il participe au vote de la loi. Dans un QCM, si on te demande qui vote la loi, la bonne réponse est presque toujours le Parlement, pas une seule chambre. Une autre question piège, la responsabilité du gouvernement. Dans la Ve République, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'une question qui mentionne vote de confiance ou motion en renvoie souvent à l'Assemblée nationale. Retenir ça t'aide à éliminer des réponses trompeuses. Enfin, il y a l'Europe. L'examen peut demander comment sont élus les députés européens, au suffrage universel direct, pour représenter les citoyens au Parlement européen. Le piège, c'est de confondre Union européenne avec le Conseil de l'Europe, ou de croire que l'Europe remplace la France. En réalité, il faut comprendre les niveaux, national et européen. Question, qui vote les lois en France? A. Le Parlement. B. Le président de la République seul. C. Le maire de la commune. D. Le Conseil constitutionnel seul. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Le vote de la loi relève du Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Question, dans la Ve République, le gouvernement est politiquement responsable devant A. Le Sénat. B. L'Assemblée nationale. C. Le Conseil d'État. D. Le Conseil constitutionnel. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. Le gouvernement peut voir sa responsabilité mise en cause devant l'Assemblée nationale, ce qui est un repère institutionnel classique. Question, le président de la République est élu, en France, principalement comment? A. Par les maires. B. Par les citoyens au suffrage universel direct. C. Par tirage au sort. D. Par le Conseil constitutionnel. Je te laisse 15 secondes pour répondre.
La bonne réponse est B. Depuis la révision constitutionnelle de 1962, le président est élu au suffrage universel direct, selon un scrutin à 2 tours. Question, les élections européennes servent à élire A. Les ministres. B. Les députés européens au Parlement européen. C. Les préfets. D. Les juges. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. Les citoyens élisent leurs représentants au Parlement européen, pour un mandat de 5 ans renouvelable. Question, le Sénat représente surtout A. Les collectivités territoriales. B. Les entreprises privées. C. Les religions. D. Les médias. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Le Sénat est notamment chargé de représenter les collectivités territoriales, et il participe au vote de la loi. Chapitre 3, Droits et devoirs. Ici, les pièges sont souvent émotionnels. Le QCM te met dans une situation injuste et teste si tu connais le principe. 2 mots reviennent, égalité et non-discrimination. La règle de base, en France, on ne doit pas être traité différemment à cause d'un critère interdit, par exemple l'origine, le sexe, l'âge, le handicap, ou les convictions. Droits fondamentaux, tu peux penser à la liberté, la sûreté, l'égalité devant la loi, et la liberté de conscience. Mais dans l'examen, on cherche surtout ta capacité à reconnaître une atteinte. Exemple, refuser un service public à quelqu'un parce qu'il est d'une certaine origine, c'est une inégalité de traitement, donc c'est contraire au principe d'égalité. Le devoir le plus simple à retenir, respecter les lois et les règles communes, même si on n'est pas d'accord. C'est ça qui distingue une démocratie d'un système où chacun fait sa propre loi. Quand une réponse propose « je fais ce que je veux car c'est ma culture », c'est souvent un piège, la culture est respectée, mais elle ne permet pas de sortir du cadre légal. Sur la liberté d'expression, on a déjà vu qu'elle n'est pas absolue. Dans les scénarios, le piège c'est de confondre critique et attaque contre des personnes. De manière générale, critiquer une idée peut être permis, mais appeler à la haine ou humilier un groupe de personnes, c'est un abus de la liberté d'expression. Le QCM te demande de reconnaître la limite, pas d'entrer dans des détails juridiques. Dans le monde du travail, un autre piège fréquent, on te propose une justification qui ressemble à un stéréotype. Exemple, je ne recrute pas de femmes car elles pourraient avoir des enfants. Même si l'employeur dit que c'est de pratique, ce raisonnement contredit l'égalité et la non-discrimination. Dans le QCM, ce type de réponse est presque toujours la mauvaise. Dernier point, les devoirs de la vie civique. Le QCM peut évoquer payer ses impôts, respecter l'école obligatoire pour les enfants, ou encore respecter l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie sociale. Ici, la bonne réponse est souvent celle qui protège la dignité et l'égalité, pas celle qui arrange une personne. Question, un employeur dit, je refuse ce candidat parce qu'il vient d'un autre pays. Quel principe est surtout violé? A. Principe d'égalité et non-discrimination. B. Droit de vote. C. Organisation du Sénat. D. Patrimoine culturel. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est à refuser quelqu'un en raison de son origine correspond à une discrimination, contraire au principe d'égalité de traitement. Question, dans un service public, un agent traite un usager moins bien à cause de sa religion. La réponse la plus juste est A. C'est normal si l'agent n'aime pas cette religion. B. C'est contraire au principe d'égalité des usagers. C. C'est obligatoire en période de crise.
D. C'est une tradition locale. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. Le service public doit traiter les usagers de façon égale, sans discrimination liée aux convictions. Question. Une personne publie un message appelant à la violence contre un groupe. Dans l'esprit des règles, c'est A. Un usage normal de la liberté d'expression. B. Un abus qui peut être sanctionné. C. Une obligation citoyenne. D. Une décision du Parlement. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. La liberté d'expression existe, mais des abus sont limités pour protéger les personnes et l'ordre public, notamment quand il y a appel à la haine ou à la violence. Question. Quel énoncé ressemble le plus à un devoir civique? A. Respecter la loi et les règles communes. B. Imposer sa religion à ses voisins. C. Refuser toute règle par principe. D. Choisir ses propres taxes. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Dans une démocratie, un devoir de base est de respecter les lois et les règles communes qui s'appliquent à tous. Question. Une réponse propose, je n'envoie pas mon enfant à l'école parce que ce n'est pas ma culture. Dans un QCM civique, la réponse la plus cohérente est A. C'est un choix sans conséquence. B. Les règles communes s'appliquent et l'instruction est obligatoire. C. C'est conseillé par la République. D. Cela dépend du quartier. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est B. Le QCM attend que tu reconnaisses que des obligations communes existent, notamment autour de l'instruction des enfants. Question. Égalité entre les femmes et les hommes, dans l'esprit républicain, cela veut dire surtout A. Des droits et des opportunités identiques. B. Des rôles imposés différents. C. Une règle réservée aux couples mariés. D. Une idée optionnelle. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. L'égalité vise des droits et des opportunités identiques, et refuse les discriminations basées sur le sexe. Question. Une entreprise refuse une promotion à une salariée parce qu'elle est enceinte. Le principe en jeu est A. Non-discrimination. B. Liberté de circulation. C. Symbole de la République. D. Droit de grève uniquement. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Refuser une promotion en raison d'une grossesse relève d'une discrimination et contredit l'égalité de traitement. Question. Un ami te dit, ici, on peut contourner la loi si on n'est pas d'accord. La réponse civique la plus juste est A. Oui, chacun fait sa loi. B. Non, on respecte le cadre légal et on utilise les voies démocratiques. C. Oui, si c'est pour une bonne cause. D. Ça dépend de l'humeur du moment. Je te laisse 15 secondes pour répondre.
La bonne réponse est B. Dans l'esprit démocratique, on respecte la loi et, si on veut la changer, on passe par des voies démocratiques plutôt que par le contournement. Chapitre 4, Histoire, Géographie et Culture. Ici, l'examen ne cherche pas une encyclopédie. Il cherche des repères. Si tu retiens quelques dates charnières et quelques idées, tu peux répondre sans paniquer. L'erreur classique, c'est de confondre histoire et opinion, alors que le QCM attend un fait simple. Repère numéro 1, la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août 1789. Même si tu ne connais pas tous les articles, retiens l'idée centrale, la liberté et l'égalité en droit. Dans un QCM, si tu vois naissent et demeurent libres et égaux en droit, tu sais que tu es dans ce registre. Repère numéro 2, la fête nationale du 14 juillet. Le piège, c'est de répondre c'est juste un jour férié. En réalité, c'est un symbole républicain, avec des traditions comme le défilé et les cérémonies. Dans l'examen, ce genre de question sert à vérifier que tu identifies les symboles communs de la République. Repère géographique qui revient souvent, la France ne se limite pas à l'Europe. Il existe des territoires ultramarins. Pour aller au-delà des bases, retiens au moins les 5 départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Le QCM adore proposer une liste où un intrus est glissé. Question, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date de A. Août 1789. B. Août 1945. C. Mai 2000. D. Décembre 1810. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. La déclaration est adoptée en août 1789, pendant la Révolution française. Question, quel énoncé correspond à l'idée centrale de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? A. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. B. La France est une monarchie absolue. C. La religion décide des lois. D. Seuls les nobles ont des droits. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. L'article 1er insiste sur la liberté et l'égalité en droit, ce qui revient très souvent dans les questions de valeur. Question, parmi ces territoires, lequel est un département et région d'outre-mer? A. Mayotte. B. La Suisse. C. La Norvège. D. Le Japon. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Mayotte fait partie des 5 départements et régions d'outre-mer, avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Question, le 14 juillet est principalement A. La fête nationale française. B. Le jour officiel du changement de monnaie. C. Une fête religieuse obligatoire. D. Une élection présidentielle. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Le 14 juillet est la fête nationale, un repère et un symbole de la République. Chapitre 5, Vivre dans la société française. Ce chapitre est souvent sous-estimé, alors qu'il rapporte des points faciles. Les questions portent sur des situations concrètes, accéder aux soins, travailler, scolariser les enfants, comprendre quelques démarches simples. Le piège, c'est de répondre avec ça dépend alors que le QCM attend une règle générale.
Accès aux soins, le QCM peut citer la carte vitale et l'assurance maladie. L'idée à retenir est simple, la carte vitale sert à t'identifier auprès de l'assurance maladie et à faciliter le remboursement de tes soins. Ce n'est pas une carte bancaire, et elle ne contient pas ton dossier médical. Dans une question, ce genre de précision fait souvent la différence. Autre question fréquente, les numéros d'urgence. L'examen aime tester si tu sais qui appeler selon la situation. Le service d'aide médicale urgente, c'est pour une urgence médicale. La police secours, pour une infraction ou un danger immédiat. Les sapeurs-pompiers, pour un incendie ou un accident. Et il existe aussi un numéro d'urgence européen, utilisable en France. Autorité parentale et école. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l'intérêt de l'enfant, pour le protéger et assurer son éducation. Dans les scénarios, le piège est de croire qu'un parent peut décider seul de tout par principe. En réalité, l'idée centrale est l'intérêt de l'enfant et le cadre éducatif commun, notamment la scolarité. Question: quel numéro correspond au service d'aide médicale urgente pour une urgence médicale? A. 15. B. 17. C. 18. D. 112. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. Le service d'aide médicale urgente correspond au 15. Le 112 peut aussi être utilisé comme numéro d'urgence européen, mais si la question vise service d'aide médicale urgente, la réponse attendue est 15. Question: à quoi sert principalement la carte vitale? A. S'identifier auprès de l'assurance maladie et faciliter le remboursement. B. Payer ses achats au supermarché. C. Voter aux élections. D. Remplacer un passeport. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. La carte vitale sert à l'identification auprès de l'assurance maladie et facilite la prise en charge et le remboursement des soins. Question: l'autorité parentale, c'est surtout A. Un ensemble de droits et de devoirs dans l'intérêt de l'enfant. B. Un privilège réservé à un seul parent. C. Une option sans règle. D. Une fonction politique. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. L'autorité parentale vise l'intérêt de l'enfant, protection, santé, éducation et développement, dans le respect de la personne de l'enfant. Question: dans le contrat d'intégration républicaine, la formation civique dure. A. 24 heures réparties sur 4 journées. B. 2 heures sur une journée. C. Une semaine complète obligatoire. D. Aucune formation. Je te laisse 15 secondes pour répondre. La bonne réponse est A. La formation civique du contrat d'intégration républicaine est organisée en 4 sessions pour un total de 24 heures. Bravo, tu viens de faire une préparation au niveau avancé, tu as appris à lire le piège. Maintenant, ta routine la plus efficace, c'est 15 minutes par jour. Tu prends 10 questions, tu réponds, puis tu justifies chaque réponse en une phrase avec le principe, laïcité, égalité, neutralité, institution, ou devoir. Si tu n'arrives pas à justifier, c'est là qu'il faut réviser. Dernier conseil anti-piège, méfie-toi des mots absolus, et cherche toujours le niveau de règle. École publique, administration, entreprise privée, espace public, ce n'est pas la même logique. Si tu fais ce tri,
tu élimines souvent 2 réponses sur 4 en quelques secondes, et tu gagnes du temps et des points. Si tu veux, tu peux refaire cette vidéo en mode 0 pause comme un examen, tu réponds avant la révélation, tu notes ton score, et tu repères tes thèmes faibles. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec un entraînement complet de 40 questions, en conditions d'examen, avec correction rapide.